Un tramway a percuté une jeune femme ce jeudi matin à la station Commerce à Nantes, peu après 8h30. Le trafic a été interrompu ou dévié pendant plus d'une heure, le temps pour les secours de dégager la victime âgée de 18 ans. Elle ne présente pas de blessures graves mais a été conduite au CHU par les pompiers. Un nouveau conseil métropolitain est prévu demain avec un gros chapitre consacré au transport. Les tarifications de la TAN vont augmenter en moyenne de 1,01%. Des nouveautés seront également présentées. On appliquera le samedi soir et le vendredi soir la même règle. On considérera que c'est la règle du week-end avec le dernier départ à 2h30. Donc ça, c'est un premier élément. Ça veut dire que quand même, on devrait pouvoir faciliter les retours dans l'ensemble des communes. Il y en a 14 qui sont touchés par le service de nuit. On va pouvoir faciliter les déplacements nocturnes, y compris le vendredi soir. Et puis on va mettre en place aussi ce qu'on appelle les tramways jokers. Sur les lignes 2 et les lignes 3, les tramways qui retournent à leur terminus une fois qu'ils ont fini leur service, en fait, vont en fait pouvoir charger les passagers jusqu'au terminus, alors qu'à jusqu'à présent, ils faisaient ce trajet à vide. Le lycée Nelson Mandela à Nantes s'accueille pendant 3 jours l'action L'Europe agit, agir en Europe. À l'occasion de rassembler des jeunes Nigériens et d'autres venus de Bulgarie, d'Italie ou du Royaume-Uni. Au programme, des débats et des rencontres autour de l'Europe. Éric Egon. Droit de vote, liberté de créer, liberté d'aimer qui l'on veut. Dans cet atelier, les idées se confrontent en français ou en anglais. Ce mercredi au lycée international Nelson Mandela se déroulait un temps d'échange entre jeunes Européens sur l'égalité et l'accès aux droits. L'objectif de cette rencontre, c'est aussi de se dire que parler de citoyenneté, c'est bien. Mais c'est aussi extrêmement important de la pratiquer, donc d'aller à la rencontre de l'autre. C'était une première étape d'amener ces jeunes Européens avec nous. Dans les échanges, dans les inégalités, ils sont quand même d'accord sur pas mal de choses. Même si, bien sûr, par exemple, pour le Royaume-Uni, on échange beaucoup sur la question du Brexit, sur l'euroscepticisme. L'accès à l'éducation, le droit d'apprendre surtout, quoi. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on m'avait déjà parlé de cette formation citoyenne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Enfin, je pense qu'après, on a eu le bon thème sur la liberté d'expression et tout ce qui est liberté de la conscience et de la religion et tout. Donc, ça permet d'échanger avec d'autres personnes et c'est très, très intéressant, je trouve. C'est sympa, je trouve, de rencontrer des gens d'autres pays d'Europe et de discuter avec eux, c'est cool. Et on voit quand même qu'on a à peu près tous la même idée sur les sujets, en fait. Même si on a des repères différents, en général, on est quand même un peu sous le même axe. Suite et fin de cette école de la citoyenneté, ce jeudi, ces jeunes Européens se rendront au conseil départemental, soumettre leurs idées et en débattre avec les élus locaux. Un collectif nantais a été créé il y a 3 semaines pour venir en aide aux mineurs isolés étrangers qui n'ont pas de logement. Ce réseau compte déjà 29 hébergeurs. C'est assez particulier parce qu'effectivement l'impression qu'on a, c'est que les jeunes sont pris en charge par l'État. Mais en réalité, pour savoir s'ils peuvent être pris en charge, il y a une période où ils rencontrent des associations qui sont mandatées par le conseil départemental. Et ces associations, avec en général des éducateurs, ont pour but d'estimer la véracité de la minorité de ces jeunes. Quand ils sont déboutés, ces jeunes-là n'ont plus accès à aucun dispositif d'accueil. Et donc ils ne sont ni mineurs ni majeurs. Et comme ils ne sont ni mineurs ni majeurs, ils ne peuvent pas aller dans les foyers pour adultes non plus, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont accès à rien et donc ils ne sont pas logés. Ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école et en fait c'est ça qui fait que nous on intervient. Faire la tournée des restaurants nantais à vélo pour récupérer leurs déchets. Et c'est l'idée de la tricyclerie. Objectif, en faire du compost. Claire Villalon les a suivis. Difficile de ne pas les repérer. C'est vrai qu'avec leurs grandes remorques, on les voit arriver de loin, ces drôles de récolteurs. 2 fois par semaine, Elsa, Antoine, Pierre et Céline font le tour d'une quinzaine de restaurants nantais en vélo pour récupérer leurs déchets organiques. C'est pour permettre surtout de réduire les déchets sur Nantes, qui ne seront pas incinérés à la fin de l'année. Et le principe de la tricyclerie, c'est faire la tournée à vélo
et récolter les déchets bioorganiques. Le projet est vraiment parti du principe qu'on se disait qu'il y avait, chez les particuliers, il y a à peu près un tiers des déchets qui sont jetés et du coup incinérés derrière par notre métropole, qui pourraient être compostables en fait. Et chez les restaurateurs, on monte jusqu'à 50%. Les restaurateurs ont seulement à entreposer leurs déchets dans des seaux mis à disposition par la tricyclerie. Une démarche écologique qui a déjà séduit plusieurs restaurants de l'île de Nantes. Alors ce qui me plaît dans ce concept, c'est de recycler les déchets, de ne pas les jeter bêtement dans le tout venant. En ville, on n'a pas de compost perso pour la plupart. Et ça allège beaucoup les poubelles, c'est beaucoup moins de choses à incinérer. Mais on passe nous entre 17 et 20 kilos en déchets organiques semaine. Donc oui, on le sent, ouais, quand même. Après la collecte, direction le composteur le plus proche. Il va falloir 4 à 6 mois pour que ce soit vraiment du compost. Et ensuite, c'est un autre organisme qui s'appelle Compost In Situ qui va le prendre et l'emmener en fait pour qu'il soit réutilisé. Le compost est utilisé pour des fermes, mais aussi pour les parcs nantais. En une semaine, c'est environ 200 kilos récoltés par ces bénévoles. En 9 mois, la tricyclerie a déjà traité 5 tonnes de déchets organiques.